Aujourd'hui, nous allons faire un petit point sur un thème qui n'est pas trop compliqué. Dans le cadre de l'application de la loi dans le temps, c'est l'application de la loi pénale dans le temps. Le fondement juridique de tout ce que je vais dire se trouve dans le principe de l'égalité des délits et des peines, que vous trouvez à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, donc valeur constitutionnelle, ainsi qu'à l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, donc valeur d'un traité, valeur conventionnelle, et vous trouvez aussi ce principe de l'égalité des délits et des peines à l'article 112-1 du Code pénal, donc également une valeur légale. Ce principe de l'égalité des délits et des peines signifie plusieurs choses. L'interprétation stricte de la loi pénale, par exemple, mais aussi, et c'est cela qui va nous intéresser, ça a des incidences au niveau de l'application de la loi dans le temps. En fait, il faut distinguer, pour savoir si la loi nouvelle est ou non applicable, si la loi nouvelle est plus sévère ou moins sévère que la loi ancienne. Alors comment sait-on si la loi pénale est plus sévère ou plus douce? On peut se référer à la sanction. Vous imaginez bien que si la sanction est plus lourde, vous aviez 3 ans de prison, maintenant la loi pénale nouvelle prévoit 4 ans de prison, forcément la loi pénale est plus sévère. Mais ça n'est pas qu'une histoire de peine. C'est aussi par exemple sur l'infraction elle-même. Imaginez une loi qui crée une nouvelle infraction qui n'existait pas avant. Forcément cette loi nouvelle est plus sévère que l'ancienne. À l'inverse évidemment, si on supprime une infraction, la nouvelle loi est plus douce. Ça peut être aussi sur les éléments constitutifs. Imaginez qu'une loi ancienne prévoit 3 éléments constitutifs pour que l'infraction soit caractérisée. Si la loi nouvelle supprime un de ces éléments constitutifs, il est plus facile de caractériser l'infraction. Donc la loi nouvelle est plus sévère. Si au contraire on ajoute un élément constitutif, on ajoute une condition, il est plus difficile de commettre l'infraction, alors la loi pénale nouvelle est plus douce. Qu'en est-il maintenant de son application dans le temps ? C'est très simple. Si la loi pénale est plus sévère, si la loi pénale nouvelle est plus sévère, elle ne peut jamais être rétroactive. C'est-à-dire qu'elle ne s'appliquera jamais à une infraction commise avant son entrée en vigueur. Imaginez, la semaine dernière, j'ai commis un vol. Le vol était puni à l'époque de 3 ans d'emprisonnement. Je serai jugé dans 3 mois. Aujourd'hui, le législateur prévoit que désormais, le vol sera puni de 4 ans d'emprisonnement. Vous êtes bien d'accord? 3 ans avant, 4 ans aujourd'hui, la loi pénale est plus sévère. Eh bien, le jour où le tribunal correctionnel me jugera, il sera obligé de me juger sous l'empire de la loi ancienne. Il ne peut pas m'appliquer la loi nouvelle, puisqu'elle est plus sévère. À l'inverse, si la loi pénale est plus douce, on va parler de rétroactivité in missus. La loi pénale nouvelle plus douce est toujours rétroactive. Elle s'applique même à des infractions commises avant. Reprenons mon exemple. Il y a 15 jours, j'ai commis un vol. À l'époque, la loi prévoyait 3 ans d'emprisonnement. Je serai jugé d'ici 1 mois. Si aujourd'hui, la loi prévoit que le vol est puni de 2 ans d'emprisonnement, eh bien, quand je serai jugé dans 1 mois, le juge sera obligé de m'appliquer cette loi nouvelle. Je ne risque que 2 ans de prison maximum. Voilà, j'espère que vous avez compris cette question d'application de la loi pénale dans le temps.